C'est une ressource qui aujourd'hui a grosso modo à peu près 50 000 applications. Ça va de l'alimentation animale à l'alimentation humaine, à la cosmétique, mais aussi à des applications beaucoup plus industrielles telles que du plastique, des hydrocarbures, des huiles pour l'industrie, mais aussi de la fibre qui elle va servir dans le textile, dans le bâtiment, etc. Donc c'est vraiment une ressource pour le territoire. C'est un large débat qu'il faut tenir entre des industriels qui proposeront des débouchés et des institutions qui proposeront, elles, des encadrements, des législations et un système de licence qui permet d'aboutir à une normalisation qui, elle, permet d'obtenir un accès sur les marchés internationaux. Le cannabidiol pourrait être intéressant pour traiter certaines pathologies douloureuses chroniques dans des maladies cancéreuses, dans des maladies neurologiques dégénératives, dans des maladies auto-immunes. En Calédonie, le cannabidiol il est classé stupéfiant, donc c'est clair que pour l'instant on ne peut pas travailler dessus. Par contre, il y a des pays qui sont vraiment en avance ou qui sont vraiment avancés dans la recherche, c'est que l'Australie, Israël est vraiment avancé et puis beaucoup de pays européens. Il y a de larges verrous qui sont liés à la façon de concevoir le produit, de la façon dont on l'a rencontré. Je comprends tout à fait que beaucoup de gens dans la société calédonienne aient souffert de ce rapport, mais c'est un rapport à un marché noir, à une prohibition qui en fait aujourd'hui, on le sait, c'est documenté dans beaucoup d'autres sociétés, est un outil de contrôle social et qui pourrait être totalement rendu positif parce que ça permettrait de renouer avec une partie de notre jeunesse, de la lancer dans des projets de nature constructif où ils apprendraient d'abord l'horticulture, ensuite la maintenance d'une serre, ensuite la transformation de ces produits et enfin les applications industrielles. Donc c'est vraiment un univers à construire pour notre jeunesse et pour notre résilience.